Salut, on continue dans les plantes qui nous font du bien. Cette semaine, j'ai sélectionné 4 plantes qui vont vous faire du bien. Une maladie bénigne, c'est-à-dire le rhume. Alors, quelles sont les plantes qu'on a besoin pour pouvoir réduire les impacts du rhume ? Alors premièrement, le thym. Deuxièmement, la mélisse. Troisièmement, la menthe. Et quatrièmement, la sauge. Alors bien sûr, ces 4 plantes, il y en a plein d'autres qui peuvent vous soigner naturellement. Mais j'en ai sélectionné 4 qui sont à peu près encore en feuilles cette semaine dans la pépinière. Donc vous pouvez retrouver ces plantes bien sûr sur le site internet Le Jardin de Rodolphe. Et pourquoi je vous fais des petites vidéos sur les plantes? Parce que je vous ai mis en ligne sur le site internet comment cultiver les plantes aromatiques. Vous voyez, avec les plantes aromatiques, on peut faire énormément de choses. Tout d'abord, le rhume, c'est quoi? La rhinopharyngite, communément nommée rhume banal, est une infection fréquente et fréquemment et généralement bénigne des voies aériennes supérieures, cavité nasale et pharynx par un virus. Les symptômes principaux du rhume banal se manifestent par une rhinite, éternuement, congestion et écoulement nasal des mucus, une toux sèche ou productive peu fréquente et tardive du pharyngite, une conjonctivite, de la fatigue, des maux de tête, mais généralement pas de fièvre. Si elle existe et surtout chez les enfants, elle est fréquente et ne dépasse pas 38 à 39. Et surtout une perte d'appétit et des douleurs diffuses dans la moitié des cas. Il s'agit de l'infection respiratoire la plus fréquente chez les jeunes enfants. Mode de transmission. L'infection par un rhinovirus est la cause la plus fréquente. 40% des infections respiratoires bénignes, les autres étant dues à divers virus, notamment coronavirus. Oh, on le connaît celui-là. Les autres virus sont des adénovirus, virus respiratoire syncytia, virus influenza, responsable de la grippe. Les virus responsables du rhume banal se transmettent entre les individus de 2 façons, par aérosol, engendré lors de la toux ou de l'éternuement, et par contact avec de la salive ou des sécrétions nasales contaminées. Le virus inhalé contamine les cellules, l'espace situé entre le nez et la gorge, et se multiplie rapidement. Les points d'entrée principaux sont le nez, mais aussi les yeux. Dans ce cas, contamination du nasopharynx s'effectue par drainage du liquide via le canal lacrymonasal. Mais aussi les yeux. Dans ce cas, la contamination du nasopharynx s'effectue par drainage du liquide. La période d'incubation est en général de 2 à 5 jours, parfois moins. Le rhume est une maladie qui se manifeste souvent par temps froid. Cela s'explique par plusieurs phénomènes. La promiscuité due au comportement en hiver, dans les transports en commun, dans les restaurants, réserve naturelle chez les enfants lors de la rentrée des classes, favorisant la transmission virale. L'air est plus sec en hiver, la muqueuse du nez est ainsi plus fragile et par conséquent plus vulnérable au virus. Dans un air plus sec, les microbes, particules souvent composées d'eau qui transportent les virus, sont plus légers et volatiles et permettent ainsi au virus de se répandre beaucoup plus facilement dans l'air ambiant. Alors avant tout, les gestes de base. Pour vous soigner rapidement d'un rhume, des gestes simples sont à adopter. Reposez-vous, évitez de toucher votre nez et vos yeux, hydratez-vous, pulvérisez, et ça marche, moi je le fais, du sérum ou de l'eau de mer. Ça permet de réhydrater le nez puisque vous allez souvent vous moucher, donc ça irrite. Et moi j'essaye à chaque fois que j'ai un rhume qui est rare de mettre du sérum ou de l'eau de mer et ça marche.
Et puis essayez de manger, alors comme on dit toujours, manger sainement, mais surtout comme on va avoir pas mal de fatigue, alors manger surtout de la vitamine, des choses comme ça, si vous pouvez des légumes. Bon, généralement là, à cette époque-là, on a des oranges, des choses comme ça, donc ça c'est pas mal. Et si vous voulez pas trop manger, faites-vous des bonnes soupes de poulet ou autre comme vous voulez, mais ça marche pas mal. Alors, les infusions de thym ou autres en huile essentielle, en décoction ou autre, l'infusion de thym par exemple, ses principaux effets, c'est quoi? Ça joue sur la digestion, c'est un relaxant et c'est un antiseptique naturel qui diminue l'inflammation des voies respiratoires et calme. Alors bien sûr, bien souvent on tousse un peu, donc ça calme les toux sèches. Et surtout, ça vous nettoie aussi le thym. Là, je vous donne quelques indications de ce que fait le thym, mais le thym fait énormément de choses. Les soins des maux de bouche, par exemple, pour les caries, par exemple. Vous voyez, le thym, en huile, en infusion, en décoction, c'est pas mal. Et puis, si vous voulez vous prémunir de certaines maladies, mettez du thym dans vos préparations, style dans une omelette. Allez-y, mangez du thym, c'est très très bon. La mélisse, elle, pareil, ses principaux effets, la digestion, c'est un relaxant, c'est un antiviraux, vous voyez, ça vous évite, ça diminue la fièvre, donc c'est pas mal pour le rhume, parce que bien souvent on a un peu de fièvre avec le rhume, si vraiment le rhume est bien là, on a un peu, donc avec une bonne infusion, une décoction, ou de l'huile essentielle, des choses comme ça, vous pouvez diminuer avec la mélisse le rhume. La sauge, alors la sauge, on disait toujours, pour pas avoir le médecin à la maison, il faut planter une sauge dans son jardin. Donc c'est vrai que la sauge fait énormément de choses, la sauge. Les principaux, c'est la digestion, pareil, on revient toujours à la même chose, c'est les propriétés antiseptiques. Donc vous voyez, la sauge, pareil, donc en huile essentielle, en infusion, décoction ou autre, vous prenez ça comme vous voulez, et pareil, comme je l'ai dit pour le thym, pour la mélisse par exemple aussi, pareil, la sauge, en mangez de la sauge, dans vos plats, c'est très très bon, et ces pouvoirs vont vous donner la pêche, comme on dit, et c'est très très bon la sauge, et c'est un arbuste, un arbrisseau très joli dans le jardin qui fait des belles fleurs bleues. Alors la menthe, vous voyez dans toutes ses formes, mais bien souvent, soit une bonne menthe poivrée, ou alors une bonne menthe marocaine par exemple, c'est les plus courantes qu'on trouve dans nos jardins, donc il faut planter de la menthe dans son jardin, ça c'est important. Ça fait énormément de choses pour le jardin, la menthe, et en huile essentielle par exemple, c'est très très bon, c'est bon pour la digestion, c'est un décontractant, c'est un tonifiant. Donc vous voyez, en décoction, en infusion, c'est pas mal aussi, la menthe. Et la menthe, pour vous soigner aussi pour le rhume, mais pour faire des bonnes boissons. La menthe pour faire du mojito par exemple. Donc vous voyez, la menthe c'est très important aussi. Le plus courant pour soulager le rhume, ce que vous faites, rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez vu ça quand on était enfant, on voyait nos grands-parents, ils mettaient ça dans un bol chaud, ils mettaient des huiles essentielles par exemple, ou alors de la macération ou autre, dans un bol chaud, et ils se mettaient sous une serviette, et puis 2-3 fois par jour, ils inhalaient ces vapeurs, ces préparations. Vous voyez, moi je l'ai fait quand j'étais jeune, et c'est vrai que au début on a l'impression qu'on sue ou autre, on a l'impression d'être un petit peu enfermé dans un truc de vapeur, mais c'est vrai que y a rien de meilleur, c'est ce genre de remède, et comme ça évite ces produits chimiques qu'on avale tout le temps. Et ça, je peux vous dire, essayez ce procédé-là, ça marche très très bien. Avant de vous lancer dans des potions magiques ou autres, allez voir votre pharmacien, déjà pour bien vérifier que ce que je vous ai dit sur les 4 plantes, c'est les bonnes. Et aussi, par exemple, un bon praticien, si votre médecin aime bien l'herboristerie, alors là, super, si vous avez trouvé un médecin comme ça, vous allez lui dire, voilà, j'ai envie de me soigner avec telle ou telle plante, est-ce que je peux le faire par rapport
à mon état de santé à aujourd'hui et il va vous conseiller. Et il vous conseillera sans problème et il vous dira attention par rapport à ci, par rapport à ça, par rapport à ci. Donc vous voyez, ne vous lancez pas parce que c'est des plantes naturelles que vous allez vous faire un soin magique sans l'aide de nos magnifiques médecins qui nous entourent et surtout ces médecins de campagne, ces médecins de famille. C'est eux qui nous soignent et c'est eux qui nous donnent les meilleurs conseils qu'on peut avoir en matière de santé. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous voyez qu'avec les plantes on fait énormément de choses. Donc j'espère que vous avez encore appris pas mal de choses cette semaine. Et n'oubliez pas, fin de semaine, c'est Noël, donc passez de bonnes fêtes en famille. Et j'espère que vous allez recevoir de nombreux cadeaux par le petit bonhomme rouge. Et vous allez passer un bon moment. C'est ça le plus important. Allez, moi je vous dis joyeux Noël en avance et passez une bonne semaine. Salut! Join the triumph of the sky.